Éric Dubay est celui qui m'a éveillé sur le sujet de la Terre plane en 2015. Peu importe ce que certains lui reprochent aujourd'hui. Il restera pour toujours le véritable déclencheur de mon épiphanie. Merci à toi, Éric. Il y a une question fréquemment posée sur la Terre plate, qui est plus rhétorique que curieuse, plus un mécanisme de défense qu'une véritable question, et qui tente à être le dernier point de discussion autorisé par les défenseurs obstinés du globe, avant de refuser complètement de s'engager plus avant sur le sujet. Quelle que soit la réponse que vous fournirez, quelle que soit l'articulation et la conviction de votre argumentation, après avoir posé cette question, ils lèveront presque toujours les bras au ciel et déclareront que la recherche de la vérité est futile. Cette dernière question, genre foire aux questions, Terre plate, formulée de plusieurs manières est « Et alors, si la Terre est plate, pourquoi la Terre plate est-elle importante? Pourquoi la forme de la Terre est-elle importante? Quelle différence cela fait-il dans ma vie? » Et ma préférée. Je dois toujours me lever et aller travailler le matin, alors pourquoi devrais-je m'en soucier? Quand un défendeur du globe en arrive à ce point, c'est essentiellement le drapeau blanc de l'Ave Maria, et une reddition, une retraite totale, admettant que tout ce qui n'est pas gagné à la loterie est sans importance pour eux, parce que c'est littéralement la seule chose qui pourrait remplir un tel prérequis ridicule. Si la révélation de la Terre plane ne fait pas, d'une manière ou d'une autre, d'eux un millionnaire du jour au lendemain, ils ne veulent pas en entendre parler. Imaginez si vos amis ou votre famille disaient cela à propos de n'importe quel autre sujet que vous avez essayé d'aborder avec eux. Par exemple, supposez que votre conjoint vous ait trompé et que vous essayez d'en parler avec votre meilleur ami, et qu'il réponde en disant que peu importe, si oui ou non on vous a menti, je dois quand même me lever et aller au travail le matin. Donc, ça n'a pas d'importance pour moi. C'est absolument mal élevé et complètement ridicule de demander à quelqu'un de vous soulager de l'emploi et du mérite d'une discussion. Alors pourquoi est-ce important de savoir quelle forme a la Terre? Pourquoi quelqu'un devrait-il se soucier de savoir si la Terre est un plan plat et immobile ou une boule inclinée dans l'espace qui oscille et tourne sur elle-même? Tout d'abord, ce qui est d'une importance cruciale, c'est le mensonge, pas la forme. Le mensonge de l'héliocentrisme est l'un des mensonges les plus insidieux imaginables, qui déracine le sens commun des gens ainsi que leur expérience vécue, pour les remplacer par des théories et des explications non prouvées provenant de supposés experts. Quand les enfants sont endoctrinés dès leur plus jeune âge, afin d'abandonner l'évidence de leur sens en faveur de ce modèle absurde du globe, un schisme se produit dans leur psyché, qui fait qu'ils ne sont plus capables de faire confiance à leur propre sens et expérience, et doivent au contraire se fier à des informations complètement contraires présentées par les figures d'autorité perçues. C'est incroyablement trompeur et déresponsabilisant pour l'individu d'enseigner une cosmologie fausse si singulière. Et le résultat est que l'humanité est devenue exactement comme les esclaves dans l'allégorie de la caverne de Platon. Une fois qu'un enfant est convaincu qu'il ne peut pas faire confiance à l'évidence de ses sens, il devient pour toujours enchaîné à l'intérieur de la caverne de Platon. Incapable de voir le monde extérieur tel qu'il est réellement, l'enfant est condamné à une vie où il devra regarder les ombres projetées sur le mur par les marionnettistes de Platon. Enseigner cette fausse cosmologie nihiliste matérialiste comme une vérité absolue est psychologiquement traumatisant et spirituellement dévastateur, causant les croyants à perdre la foi en quoi que ce soit au-delà du monde matériel. Le résultat est un culte qui vénère le scientisme, le véritable nouveau monde avec son histoire de création et de destruction, de prophètes et de prophéties, mais sans aucun but ni pouvoir supérieur. Les soi-disant scientifiques sont devenus la nouvelle classe sacerdotale, avec une érudition et des théories soi-disant si avancées, que nous, néophytes, n'avons d'autre choix que de les croire aveuglément. Cela devient alors un terrain fertile pour d'autres tromperies, alors que les gens sont déracinés de leur véritable fondation et qu'on leur donne de faux repères. Ils peuvent être conduits n'importe où. Alors, pourquoi la forme de la Terre importe-t-elle? Encore une fois, ce n'est pas la forme qui compte, mais le mensonge. Le fait que l'humanité a été complètement trompée pendant près de 5 siècles sur quelque chose d'aussi fondamental et fondateur que l'endroit où nous vivons et d'où nous venons, fait du modèle héliocentrique du globe le plus grand et le plus réussi des canulars de l'histoire de l'humanité. Tromper la quasi-totalité de celle-ci pendant plusieurs générations, dépouillant les gens de leur bon sens et de remplacer par des mensonges soigneusement élaborés, est évidemment un sujet de grande importance.
C'est l'une des choses les plus psychologiquement dévastatrices qui peuvent être perpétrées sur un individu. Et s'en rendre compte devrait être l'une des réalisations les plus révélatrices d'une vie. Alors quand quelqu'un pose la question stupide du genre « Quelle différence cela fait-il ?», c'est déjà la preuve d'une extrême distorsion psychologique. Si connaître la vérité n'a pas d'importance pour votre vie, qu'est-ce que cela dit de votre vie? La Terre plane est une épiphanie épique qui change beaucoup de gens en profondeur en ajoutant une dimension spirituelle à leur vie, en affirmant leur bon sens, en développant leur esprit critique, en soignant leur apathie existentielle et en ravivant leur esprit de découverte et d'aventure. De cette façon, la révélation de la Terre plate est d'un point de vue holistique, utile et véritablement transformationnel pour beaucoup d'entre eux, à un niveau individuel. Mais ce qui est encore plus important, c'est que si l'humanité réussit à exposer complètement ce mensonge flagrant et finalement à éliminer les menteurs, l'effet d'entraînement bénéfique que cela aura sur toute la société sera massif. Quand la Terre toupie de l'espace sera enfin exposée dans le monde entier pour la tromperie qu'elle a été pendant 500 ans, l'humanité sera soudainement confrontée à la réalité que chaque gouvernement, chaque agence spatiale, les universités, les organisations religieuses, les médias traditionnels et alternatifs ont tous été complices en soutenant une monstrueuse manipulation pour escroquer et contrôler les masses. Et une fois que ces vérités fondamentales seront exposées, ces politiciens menteurs, ces porte-paroles, reporters et enseignants passeront soudainement du statut de voix de l'autorité à celui d'être ridiculisés, évincés et dénoncés comme ils le méritent. Une fois que ces faits fondamentaux seront réalisés, ces gouvernements, ces universités, ces médias et autres organisations enchevêtrées, organisations qui ont depuis longtemps travaillé dur à tisser ce mythe héliocentrique multigénérationnel, perdront soudainement et complètement toute crédibilité. L'exode mental massif qui en résultera, loin du système de contrôle, est exactement ce qui est nécessaire. De plus, une fois que notre vraie cosmologie sera révélée, la vérité sur ces quelques familles d'élites et sociétés secrètes qui ont masqué cette réalité, la plus importante réalité qui nous a été cachée pendant ces centaines d'années, le sera aussi, essentiellement. Une fois que la conspiration de la Terre plate sera exposée, toutes les autres importantes conspirations par procuration le seront également, car celle qu'on appelle la mère de toutes les conspirations contient sous son ombrelle tant de nombreux faits fondamentaux et fondateurs et les révèle ainsi entièrement. De cette manière, la Terre plate est comme le talon d'Achille du nouvel ordre mondial. Ce sujet est censé être la plus farfelue de toutes les théories du complot, moquée et ridiculisée depuis des siècles comme étant une vision du monde ignorante et non scientifique, est en fait l'une des théories les plus facilement démontrables et empiriquement prouvées de notre réalité. Quand l'humanité s'éveillera enfin à la vérité de notre Terre plane, elle inaugurera un véritable nouvel âge des Lumières, une renaissance du bon sens et une opportunité d'exposer et d'expulser ces trompeurs parmi nous, enfin et pour toujours.